Juste une mise au point. Voilà. Alors, Ziad, je t'aime bien, t'as bien compris pas mal de trucs, etc. T'es un croyant, etc. Tu commences à me faire chier avec le spatial, d'accord? C'est ta croyance, Krisa. Non, c'est pas une croyance. Il y a des faits. Trouve-moi la courbure. Comment t'expliques qu'on observe au-delà de la courbure? Comment t'expliques que ta station elle est pas blindée? Comment t'expliques que Thomas Pesquet il se contredit en permanence? Il est où le blindage de ta station? Comment t'expliques qu'il te montre un point de vue pareil à 400 km d'altitude? Bon, c'est pas une croyance. Il y a des faits. Regarde-les en face, d'accord? Ta croyance, c'est tu crois en Dieu. Voilà, c'est ça la croyance. Et c'est pas une croyance là, c'est des faits. Alors ensuite, je la respecte. Bah alors si tu la respectes, ferme ta gueule. Vous me faites chier les Nazaboy. Vous comprenez rien là. Alors, mais c'est une théorie pas crédible qui nécessiterait un complot d'au moins 10% des scientifiques. Ah bon? Mais il y a combien de francs-maçons en pourcentage dans la population? Au moins 10% des scientifiques? Non, le conditionnement, Ziad. T'en es la preuve. Le conditionnement. Tu comprends pas comment ça se passe? C'est impossible. Ben, la preuve que si. La preuve que si. Vous en bouffez tous alors que c'est du fake. Thomas Pesquet, c'est une arnaque. La station ISS, c'est une arnaque. Tout est tourné en studio. On vous l'a montré. On vous a montré les images où il se tire par les câbles, bordel. Tous les ingénieurs qui travaillent sur les fusées. Bah, oui. Et tous les médecins. Et tous les médecins qui ont fait 7 ans de médecine et qui t'ont préconisé d'aller te faire picouser. Les satellites, etc. Mais quels satellites? Pourquoi faire? S'il y avait des satellites, Chris Hadfield ne serait pas obligé de prendre des photos depuis le hublot de la station spatiale. S'il y avait des satellites, t'aurais plus besoin de ta fibre optique et ils arrêteraient de dépenser des millions et des millions et des millions de dollars pour installer de la fibre optique à travers les océans. Pourquoi faire les satellites, bordel? Et c'est pas des satellites, ils ont des appareils en très haute altitude. Point. Je connais des ingénieurs chez Eutelsat, par exemple, je t'assure que ce ne sont pas des acteurs de crise. Mais je conviens bien. Aurélien Carré, qui est ingénieur chez Ariane Espace, c'est pas un acteur de crise. Le mec, il travaille de manière fragmentée sur un projet et c'est tout. Donc, Ziad, arrête tout, arrête tes commentaires. Arrête tes commentaires parce que là, c'est toi qui es dans la croyance. Tu crois que tout ça c'est pour de vrai. De la même manière qu'il y en a d'autres qui croient que la picouse ça les protège. De la même manière qu'il y en a qui croient que le masque ça les protège. De la même manière qu'il y en a qui croient que Macron il est là pour essayer de faire du bien aux Français. De la même manière qu'il y en a qui croient qu'il n'y a pas de pédophiles chez les francs-maçons. Toi dans la croyance. Les faits sont là. On ne peut pas te montrer le globe avec un tel point de vue à 400 km d'altitude. C'est impossible. Il faudrait être à des milliers et des milliers de kilomètres d'altitude. Rien que ça devrait vous sauter à la tête. C'est une évidence. De deux, t'as toi-même dit, oui, les météorites sur la Lune, là, qui fait les cratères, etc., c'est des tout petits cailloux qui vont à des vitesses vertigineuses. Ah bon? Alors putain, alors à la station spatiale depuis 1998? Ils se sont rien pris, pas un caillou, rien du tout, pas une micrométéorite, pas un boulon. Aux vitesses où ça va, elle aurait dû se faire transpercer ta station déjà. Donc stop, Ziad, maintenant, ça suffit. Votre spatial, c'est de la connerie, d'accord? Et si c'est pas de la connerie, ramène-le-moi, ton ingénieur là, etc. On va leur poser les questions. C'est aberrant, c'est hallucinant qu'il n'y ait pas plus de gens qui se rendent compte de cette arnaque-là. Et c'est pour ça que le système continue à se faire picouser, à croire tout et n'importe quoi, continue à rester esclave du pétrole, parce que vous comprenez rien en fait à la science. Donc, Ziad, stop maintenant, d'accord? Épargne-moi tes commentaires, arrête d'insister, vous vous trompez. D'accord? Vous vous trompez, autant que ceux qui croient encore dans les médias, la croyance dans les médias, vous vous trompez. Autant que ceux qui croient encore dans la picouse, vous vous trompez. Autant que ceux qui croient encore dans la bienveillance des politiciens, vous vous trompez. Putain, mais Ziad, sérieux, un point de vue pareil du globe à 400 km d'altitude. Je te laisse encore terre plate de côté, etc. Parce que là, effectivement, c'est tellement gros que tu te dis, c'est pas possible. Mais le mensonge sataniste, il va jusque-là, bon sang. Réveille-toi, Ziad, sérieux, sors de ta léthargie, sors de ton coma, sors de tes croyances, sors de tes illusions. Les faits sont devant tes yeux.
Les mecs se contredisent. Chris Hadfield avec sa montre qui brinque-balle. Pourquoi faire? Putain, si c'est pas juste pour te créer un subterfuge devant les yeux des gens. Ton point de vue à 400 km d'altitude. Tes panneaux solaires intacts. Ta station qui n'est pas blindée. Les chiottes de l'ISS. Tu te rappelles les chiottes de l'ISS, Ziad? Comment t'expliques que les mecs ils font caca dans un sac plastique et on te raconte que c'est des chiottes aspirantes, etc. Un truc ultra technologique. Les mecs ils sont obligés d'utiliser un bâton pouce-merde. Putain, mais je vais te le remontrer, mais c'est pas possible. Que des neuneux comme chasseurs de platistes, etc. Attends, que des neuneux comme chasseurs de platistes et puis fanatiques, etc. qui sont de la pire des mauvaises foi. Mais toi aussi, t'es de mauvaise foi. Ils se rendent pas compte du truc parce qu'ils veulent pas, parce que machin, etc. Mais toi, t'es pareil en fait. Ziad, arrête tout. Arrête tout. Ils se sont foutus de ta gueule. L'homme sur la lune, Ziad, t'y crois encore? Tu l'avais dit toi-même dans des commentaires. Ouais, là-dessus, bon, effectivement, c'est un peu douteux. Mais putain, mais franchement, s'ils t'ont baisé la gueule en 69 et que vous avez continué à gober, tu crois qu'en 2020, ils vont commencer à te raconter la vérité? Mais putain, mais réfléchis, bon sang. Regarde ça. Putain, mais tu vas pas me dire que tu l'as pas vu. Tu regardes toutes mes vidéos, Ziad. Arrête de mauvaise foi, là, maintenant. Ça commence à bien faire, là. Bordel, c'est vous qui êtes dans la croyance, là. Vous êtes dans le négationnisme. Non, how to use bathroom. In ISS. Voilà. Bon, regarde ça. Putain. Pff, franchement, tu pisses de rire, quoi. C'est le cas de le dire. Hein. Bon, regarde-le. Regarde-le. Réfléchis, Ziad, putain, réfléchis 2 secondes. Mets-toi à la place d'une femme. Une femme, elle se colle ça contre la chatte pour pisser. Il n'y a même pas une paire de bretelles pour se tenir le cul collé aux chiottes. Là, ils sont obligés de se tenir avec les 2 mains au bar là, qui sont des côtés. Là. Voilà, ça, une femme, elle se met ça et elle fait pipi là-dedans. Mais putain, mais Ziad, mais réfléchis, ils auraient au moins pu le faire incurvé, le truc. Parce qu'il y a une autre vidéo de elle, là, comment elle s'appelle, la roumaine, là, je sais pas comment elle s'appelle. Là. Elle te fait aussi une démonstration des chiottes et elle t'explique que quand elle se met assise et puis en même temps elle se colle le truc, etc. Mais ils devraient en foutre partout, sérieux. C'est pas du tout conçu pour ça en apesanteur. Et alors l'autre, regarde, tu poses une pêche là-dedans, toi? 10 centimètres, mais t'arrives même pas à poser un cul là-dessus, sérieux. Et il y a un sac plastique, mais comment ils aspirent la merde? Ils sont en apesanteur. Imagine-toi en train de chier dans un sac plastique comme ça, en apesanteur, il y a tout qui flotte. Tu relèves ton cul, il y a toute la merde qui remonte. C'est un sac plastique hermétique. Comment tu crées une aspiration dans un sac plastique? Trouve-moi une vidéo d'entraînement de Thomas Pesquet ou un de ses collègues dans un caisson hyperbar là où ils font le vide total et les mecs ils sont en train de tester la combinaison, etc. En train de voir si ça fonctionne bien. Il n'y a pas ça. Si, t'en as une qui date des années 60, un vieux truc à la con, Walt Disney, etc. Complètement fraudé. Mais ça, c'est pas possible. Et ça, franchement, réfléchis, Ziad. Tu crois vraiment qu'à la NASA, donc ça c'est leur chiotte, une petite capote comme ça, tu fais caca là-dedans. Putain, vous avez de la merde dans la tête, hein, les NASA Boys. Hein. Vous commencez vraiment à nous faire chier. Et alors, pour sa démonstration, il te gâche une espèce de les champignons. Ce qu'il te raconte dans la vidéo, il dit ouais, ça j'aime pas trop, donc je le balance. Ah, il aime pas trop. Mais je croyais, d'après les dires de Thomas Pesquet, que leur régime était étudié par des diététiciens, qu'ils leur donnaient la nourriture qu'ils aimaient, etc. Machin. Et lui, il te raconte dans la vidéo, bon bah ça je le jette parce que je vais m'en servir pour l'expérience, parce que ça, de toute façon, je le mange pas, j'aime pas trop. Bah, ils pouvaient pas le dire sur Terre avant de partir. C'est pas la peine de me faire des sacs de champignons pour que je les bouffe, les mecs, parce que j'aime pas ça. Et que je vais les jeter dans les chiottes. Mais putain, mais ils se foutent de votre gueule, sérieux. Et regarde ça, mais putain, mais franchement, mais les NASA Boys, hein, maintenant, c'est plus possible. Putain, c'est des claques dans la tête hein, qu'il vous faut pour vous réveiller, vous. Hein. Regarde, t'as déjà fait caca, Ziad. T'as déjà fait des gros caca. Je veux bien, on rigole, etc. Je fais la comédie. Mais sérieusement, regarde. Ça, là, tu pousses avec ton doigt et là il le coince comme ça. Mais ta merde qui est molle, qui est gluante, etc. Là, franchement, tu crois qu'elle se coince comme ça au fond du sachet? Mais mon gars, mais elle va flotter, ta merde elle flotte. Et le moment où tu lèves le cul, ta merde elle est complètement aspirée vers l'eau, ça crée un appel d'air. Et rajoute à ça le PQ, etc. Tu t'es déjà torché le cul, putain, Ziad, sérieux, comment tu fais là? Sérieux, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Et ce tuyau là, alors il sert à quoi le tuyau qui est là? Ça, c'est une illusion pour vous faire croire que c'est aspiré là-dedans, puis qu'après ça va dans un circuit, mais pas du tout. Il te l'explique dans la vidéo. Ça reste dans un container et après le container, soi-disant, il le vide. Mais t'imagines le merdier que c'est?
Pose la question à ton pote ingénieur. S'il vient de dire que ça c'est normal, le mec il est pas ingénieur, c'est un gogol. Voilà. Et alors une fois que, alors et franchement, honnêtement, ça c'est le fonctionnement de leur shot. Imagine le truc, il est rempli de merde. C'est pas du tout aspiré au fond parce que comment tu veux créer une aspiration à travers un sac hermétique? Et donc une fois que t'as fini de chier, ça c'est rempli de merde. Et délicatement, avec le bout de tes petits doigts, sans t'en mettre sur les mains, tu vas refermer le petit sac. Voilà, comme ça. Et bien entendu, il n'y a rien qui sort. Et puis tu le pousses comme ça au fond avec tes doigts, c'est comme ça qu'ils font. Mais putain, mais ça devrait être un tas de merde, leur chiottes, il devrait y en avoir partout. Le mec, il fait ça avec de la vraie merde, il en a plein les doigts. Mais sérieux, Ziad, tu réfléchis 2 minutes? Et puis il le pousse comme ça au fond. Et puis quand il faut le pousser encore un peu plus au fond, ils ont un bâton pouce-merde comme ça. Mais leur bâton pouce-merde, le bout là, il devrait être rempli de merde. Il devrait être recouvert de merde. Et là, regarde comment il le ferme son sac. Il se ferme de manière hermétique le sac. Il n'y a même pas un zip. Rappelle-toi la vidéo que j'avais faite où je me foutais de leur gueule. J'avais mis une pub avec des sacs zip, là, des sacs congèles en disant putain, les astronautes, ils ont même pas inventé le zip sac congèle pour leur sac à merde. Le truc, ils le replient bêtement comme ça reste ouvert. Ça reste ouvert, regarde. Et il le pousse comme ça. Et il le pousse après avec un bâton pouce-merde. Et regarde le détail qui tue. Il tapote le bâton. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe de tapoter le bâton? Il n'y a pas de gravité. Ils sont en apesanteur. Tu tapotes le bâton comme ça, t'es sûr de foutre la merde qu'il y a au bout de ton bâton partout. Parce que c'est pas comme sur Terre quand tu tapotes la brosse de tes chiottes et puis bah la merde elle tombe au fond de ton trou. Putain mais c'est pas possible. Voilà, et puis tu mets un nouveau sac, et puis... Alors oui, le sac il est aspiré, bien sûr que le sac il est aspiré, mais la merde elle est aspirée de rien du tout. Et ça, on vient te raconter que ce système-là, avec un pauvre tuyau en PVC, un sac plastique, et puis un connard qui a écrit je sais pas quoi au marqueur, tu sais, il a mis sa signature sur les chiottes, ça a coûté 300 millions de dollars. C'est un chiotte de camping-car, bordel. Il y a une cuve, un sac plastique et un tuyau en PVC. Ça coûte 300 millions de dollars. C'est officiel, 300 millions de dollars, c'est le prix des chiottes dans l'ISS. Bon, Ziad, maintenant stop. C'est toi qui es dans la croyance, d'accord? Seulement, toi, ça te paraît tellement gros qu'il soit allé jusque-là, etc. C'est bien ce qu'on dit. Toi qui es un petit peu complotiste, un petit peu anti-vax, un petit peu croyant, etc., tu n'as pas conscience de l'ennemi, tu n'as pas conscience du mensonge, tu n'as pas conscience de la matrice sataniste, tu n'as pas conscience du spectacle. Vous qui bouffez ça depuis des années, etc., vous vous faites autant niquer la tête que ceux qui bouffent des médias depuis je sais pas combien d'années et puis qui croient tout ce qu'on leur raconte au journal télé, qui croient tout ce qu'on leur raconte sur BFM, sur LCI, etc. T'as bien vu comment ils ont niqué la tête à tout le monde. Ben là, vous vous faites niquer la tête pareil. Alors, tu m'avais demandé, parce que la dernière fois où tu étais venu en live, tiens, regarde, c'est elle là, comment elle s'appelle? Putain, Ziad, honnêtement, franchement, tu crois vraiment que depuis la station spatiale, c'est ça que tu vois? Une espèce de pellicule jaunâtre comme ça, des étoiles à la Walt Disney, toutes les lumières comme ça, des villes, etc. Il n'y a pas de couche atmosphérique et c'est totalement transparent. Et une courbure pareille à 400 km d'altitude. Mais putain, mais Ziad, mais sérieux. C'est comme si je te montrais un truc qui est noir et que tu me soutiens que c'est blanc. Mais putain, mais regarde comment c'est fake. Ah oui, elle est slovène, pardon, roumaine. Sunita Williams. Alors regarde la démonstration des chiottes. Mais tu t'imagines poser ton cul là-dessus en apesanteur, mais t'en fous partout. Quand tu te torches le cul, t'es obligé de lever un peu au moins une fesse du chiotte, Ziad. Imagine que tu fasses ça en apesanteur sur un truc où t'as chié dans un sac plastique comme ça crée un appel d'air, c'est obligé, t'en fous partout. Sérieux, mais réfléchissez 2 minutes, mais vous vous faites niquer tellement facilement. Voilà, ah oui, c'est facile comme ça en short, vas-y. Montre-nous vraiment comment ça se passe. Et ça pue un petit peu, elle te le dit, ça pue un petit peu. Ah bon? Ça pue un petit peu. Ziad,
Demain, va chez un concessionnaire de camping-car, regarde comment leurs chiottes sont fabriquées, regarde comment elles sont conçues. T'as un clapet qui se ferme pour que justement ça pue pas la merde dans tout le camping-car. Et tu vas me dire que eux, à la NASA, ils ont même pas été capables de concevoir le système, de copier ce système-là, d'avoir un truc à peu près fait pareil pour, enfin mieux foutu quoi. Voilà, et bien entendu, pour faire pipi, alors bah vas-y, un homme, bien sûr, bah il fout ça, il fout le bout de sa tub là-dedans, il urine, et puis voilà. Mais la meuf, elle fait comment? Ah, voilà, ah oui, ça doit être vachement pratique. Donc avec une main, elle tient le truc là, elle se le colle à la chatte là pour pisser dedans. En même temps, elle plie ses guibolles pour se coller le cul sur le chiotte. Et puis avec l'autre main, elle se tient comme ça. Mais putain, mais sérieux, Ziad. C'est une histoire de merde, hein, votre histoire de station spatiale. Hein. Bon, ensuite, elle a un pendentif comme ça autour du cou en apesanteur. À n'importe quel moment, elle risque de se le prendre dans les dents, etc. Machin. Ça, c'est juste pour l'illusion, pour que vous puissiez voir un petit truc qui flotte à l'image et puis que dans votre tête, ça flotte. C'est de la même manière, c'est pour ça qu'ils ont mis une montre en image de synthèse, là, en réalité augmentée, autour du poignet de Chris Hadfield. D'où t'as vu qu'un astronaute, sérieux, putain, mais ils sont lourds, les NASA Boys, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, hein, ça vient, Chris Hadfield. Bon, regarde, putain, sérieux, Ziad. Maintenant, faut arrêter le délire. Bon. Thomas Pesquet, oui, il faut faire attention, les miettes de pain, rappelle-toi, là, les miettes de chips, ou je sais pas de quoi il parlait, ou les cheveux, là. Non, c'était les cheveux. Ah ouais, les cheveux, c'est dangereux pour les équipements. Ah bon, mais jouer avec de la flotte comme ça au milieu des PC, etc., c'est pas dangereux. Mais non, mais ils font gaffe, parce que, regarde, il perd pas une goutte. Il perd pas une goutte? Mais putain, mais... Ah bon, il perd pas une goutte. Ouais, regarde. Ah oui, il perd pas une goutte. Elles vont où, toutes les gouttes de flotte, là? Seulement ça, ils vous le mettent à l'image parce que waouh, de voir des petites gouttes qui flottent, etc., ça vous donne l'impression d'apesanteur. Mais réfléchis 2 minutes, à quel moment, putain, pour faire une vidéo pour les gosses, un mec il fout de la flotte comme ça partout alors qu'ils sont dans un laboratoire. T'es dans un laboratoire, dans l'espace, un truc qui est censé rester complètement aseptisé, et toi tu joues avec la flotte pour distraire les gosses à la télé et tu fous de la flotte partout au risque que ça aille sur le clavier de ton PC, sur le mur, etc. Mais putain, mais sérieux, mais vous réfléchissez pas, c'est pas possible. Regarde ça le merdier qui fout lui. Bon, et regarde sa montre. Oui, oui, t'as une bonne tête de con. Regarde sa montre, regarde sa montre. Mais quel est l'intérêt d'avoir une montre aussi large au poignet? Regarde ça, putain. Siad, sérieux. Le mec, il est pilote de chasse à la base. D'où t'as vu qu'un pilote, il a une montre trop grande pour son poignet, le mec il fait des loopings en avion, là il est en apesanteur, etc. Pourquoi avoir une montre trop grande à part pour créer l'illusion devant tes yeux comme un magicien? Mais c'est pas possible que vous puissiez pas comprendre ça. Et tu vas me dire, et j'ai envie de te dire, et tous les ingénieurs du monde, là, tous les astrophysiciens, tous les mecs, etc., tout le monde aurait dû s'en rendre compte. Il n'y a que nous qui nous en sommes rendus compte et on n'a pas des bac plus 10, bac plus 12, nous. Hein. Seulement les gens qui ont bac plus 10, bac plus 12 et qui finissent ingénieurs pour Eurotelsat ou Ariane Espace ou machin, etc., ils sont dans un petit compartiment là, de l'industrie, ils ont été bien conditionnés, ils y croient parce qu'ils sont fans, parce qu'ils sont fanatiques, parce que le spatial c'est leur passion, etc., et ils sont comme des cons. Vous, vous faites tous niquer. Regarde combien de pourcentage de la population a été se faire piquer. Est-ce qu'ils sont tous dans le complot? Ben non, ils sont tous conditionnés, ils sont tous fait avoir, ils sont tous fait manipuler. Et t'as des mecs qui ont des gros niveaux d'études, etc. Ils ont été se prendre 3 doses. Et ils continuent même à porter leur masque en pensant qu'ils vont tomber malades. Et ils ont fait pourtant des études en sciences, en biologie, en médecine, etc. Vous vous faites conditionner depuis la naissance, monsieur Ziad et compagnie. Et le spatial, ça a commencé déjà quand nos parents étaient petits. 1969, l'homme sur la Lune en direct à la télé devant tout le monde. Ziad, réponds-moi dans les commentaires, tu commences à m'emmerder là maintenant. Est-ce que t'as fait l'effort, s'il te plaît,
parce que nous, on l'avait décortiqué ce truc-là, et puis on s'est fait je me suis fait supprimer les vidéos parce que soi-disant droit d'auteur, etc. D'aller voir cette interview-là. Je pense que tu parles anglais, Ziad. T'es quand même un mec qui a été un petit peu à l'école, etc. T'as un petit niveau. Interview Neil Armstrong. 1979. Ça là, cette interview-là de Neil Armstrong de 2 heures, est-ce que tu as fait l'effort d'aller la regarder et de bien écouter attentivement? Parce que Neil Armstrong, il vient complètement contredire ce que ton Thomas Pesquet, il te raconte et que j'ai montré dans les dernières vidéos là. Va le regarder, ça. Et fermez vos gueules maintenant. Vous vous êtes fait baiser. Vous vous faites baiser tous les jours et vous continuez à baisser le froc et à vous courber pour vous en prendre encore dans le fion. Ça commence à bien faire. Alors, si vous avez envie de faire ça, s'il y a des gens qui ont envie de se faire picouser, s'il y a des gens qui ont envie de se faire confiner, s'il y a des gens qui ont envie de se faire oppresser par Macron, s'il y a des gens qui ont envie de se prendre une identité numérique dans la gueule, s'il y a des gens qui ont envie de croire que Zelensky il est gentil et Poutine il est méchant, s'il y a des gens qui ont envie de croire que la pédophilie et les réseaux pédophiles, ça n'existe pas et que ça n'est pas du tout lié à la franc-maçonnerie. C'est vos croyances d'abrutis irresponsables, désinformés, complètement conditionnés, qui ne veulent pas regarder la réalité en face et qui préfèrent rester dans leurs illusions comme des pauvres gosses. Vous êtes des enfants gâtés, vous restez dans vos illusions parce que c'est bien chaud, c'est bien confortable, etc. Vous baignez dans votre merde. Maintenant, stop Ziad. Tu gardes tes commentaires pour toi. On a raison, et c'est pas ma croyance, c'est les faits. Je ne suis pas le seul en France à m'être rendu compte de l'arnaque, et on n'est pas les seuls dans le monde à s'être rendu compte de l'arnaque ISS. Seulement, il y a effectivement pas beaucoup de gens qui arrivent à sortir du conditionnement. Et toi, tu es en train de prouver que tu en es incapable. Pourtant, tu as compris qu'il y avait un complot, tu as compris que les politiciens se foutaient de notre gueule, tu as compris que les médias se foutaient de notre gueule, tu as compris que la picouse, c'était une arnaque, tu as compris qu'il y a un dieu au-dessus de ta tête et qu'il y a un plan sataniste sur Terre, mais sur la NASA, le spatial, parce que tu es fanatique, parce que tu es idolâtre de ça, et donc parce que tu es idolâtre, tu n'es pas un croyant, Ziad, parce que tu es un idolâtre d'autre chose que de ton Seigneur et de la vraie vérité. Et les faits scientifiques, objectifs, rigoureux, factuels sont là. Je te dis, ramène-moi qui tu veux, n'importe lequel de tes ingénieurs, Stardust, Astronogeek, Defacator, Thomas Pesquet, Hubert Reeves s'il est encore vivant, qui tu veux, et on va faire la démonstration et tu verras que tout le monde fermera sa gueule. La preuve, personne n'ose venir juste discuter avec moi de la station spatiale en live. Personne. Personne. Et on a eu des mecs en vocal sur le Discord, notamment Astro Alex qui était passé une fois sur le Discord. Le mec, il a pas touché Terre. Il a pas touché Terre. Il disait un truc, on lui disait, bah alors si tu affirmes ça, Astro Alex, oui, c'est comme ça, etc. Ok, alors comment ça tu l'expliques? Ben ça, je sais pas, moi, je suis pas non plus à la NASA, etc. Des gogoles, vous êtes des neuneux, les NASA boys. Vous vous êtes fait niquer par la NASA. Tout le monde s'est fait niquer par la NASA, de la même manière que tout le monde s'est fait niquer par la picouse. Punaise. Mais alors s'il y avait une élite secrète et occulte qui contrôlait la France dans les coulisses, etc., t'imagines, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait au moins 10% des politiciens qui soient francs-maçons. Et alors, c'est impossible. Putain, c'est incroyable. Incroyable que toi, que Fanatic 69 ils comprennent rien, que Blackbird ils comprennent rien, que Chasseur de Platistes ils comprennent rien. C'est des tâches les mecs là. Que Eric Ericus ils comprennent rien, lui c'est normal, il est dans sa secte de franc-maçon, il est formaté par la franc-maçonnerie, il a aucune liberté de penser, il a aucune autonomie intellectuelle, il a fait aucune recherche personnelle, il a juste été dans sa loge, on lui a gavé le cerveau avec leur tas de merde de sa secte, et puis il répète bêtement et il est formaté le mec là. Mais putain toi Ziad, t'es quand même un mec assez autonome, intellectuellement. Alors, attends, je vais essayer de te le retrouver, là, parce que tu m'avais demandé le lien, et puis je t'avais dit d'aller le chercher. Est-ce que t'as fait l'effort d'aller le faire, là, le faux câble, là, dans la station ISS, là? Et ça devient galère à les trouver. Avant, sur YouTube, tu tapais ça, tu le trouvais facilement, mais... Oh, dégage avec ta pub. Mais maintenant, ça devient compliqué, parce que... ils ont fait le ménage. Honnêtement, putain, Ziad... La Tesla dans l'espace. Elon Musk dit en conférence de presse,
Il y a un journaliste qui lui dit c'est une Tesla de série ou elle a été modifiée pour être dans l'espace. Elon Musk, c'est une Tesla de série. De série. Mais prends une bagnole de série. Fous-la à des températures de plus 100 degrés, moins 100 degrés, comme ça. Mets-la dans le vide, etc. Tu vas pas me dire les pneus n'éclatent pas, les peintures ne bougent pas, toutes les parties plastiques, les mousses des sièges, etc. ne gonflent pas. Mais putain, mais Ziad, mais sérieux.